Salut tout le monde! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à clarifier quelques petites affaires avec vous. Je ne fais aucunement cette vidéo pour faire pitié ou attirer de la sympathie. Je la fais plutôt pour parler de sujets dont plusieurs personnes ont des préjugés assez sévères. En gros, l'aide sociale, c'est quoi? C'est un système du gouvernement qui donne, le premier de chaque mois, un montant X à un individu ou une famille qui ne travaille pas. C'est pourquoi on dit que ces personnes-là sont sur le BS. Fait que, de ce que j'ai compris, t'as l'aide sociale de base qui est envoyée à une personne qui ne travaille pas, et ce, peu importe la raison. T'as ensuite l'aide sociale qui est légèrement au-dessus, qu'on appelle la solidarité sociale. Celle-là, c'est différent puisque ça s'applique aux gens qui, comme moi, ne travaillent pas, mais qui ont été diagnostiqués par un professionnel de la santé et qui dit clairement dans notre dossier qu'on a une ou plusieurs contraintes sévères à l'emploi. Et là, vous allez sûrement me dire: mais c'est quoi la différence entre ces deux termes-là? Eh bien, la réponse est bien simple, c'est simplement le montant qui t'est versé à chaque premier du mois. Et dans cette vidéo, je vais être assez transparent avec vous, sans pour autant vous révéler le montant exact. C'est un petit peu contradictoire, mais ça a le mérite d'être clair. De ce que j'ai pu comprendre, les gens qui sont sur le premier niveau d'aide sociale, ils reçoivent aux alentours de 600 $ par mois et vivent en grande majorité dans ce qu'on appelle les HLM. Mais c'est quoi un HLM? C'est ce qu'on appelle un logement à prix modique. Ce qui veut dire que ton loyer correspond à 25% de ta rente mensuelle. Comme ça, t'as un toit sur la tête et tu peux toujours te payer tes besoins essentiels. La solidarité sociale, c'est légèrement différent parce que, comme je le disais, c'est pour les gens qui ont un ou plusieurs diagnostics de diverses contraintes sévères à l'emploi. Ce qui veut dire que tu as légèrement plus par mois, mais t'as toujours des pinottes. À l'heure actuelle, j'ai l'équivalent de 1000 $ par mois pour tout payer. Mais je suis pas dans un HLM. Et pourquoi est-ce que je ne reste pas dans un HLM? Parce que la file d'attente est longue en crise pour les gens qui vivent seuls. Non seulement la file d'attente est longue, mais en plus, t'as pas le choix de secteur. Quand c'est rendu ton tour sur la liste et qu'on t'offre un secteur qui ne te convient pas, t'as pas 1001 options qui s'offrent à toi. T'acceptes le secteur à contre-cœur et tu fermes ta gueule. Ou deux, tu passes ton tour et c'est la personne suivante sur la liste qui a l'offre. Ce qui signifie que tu dois attendre un an avant de réappliquer pour être sur une liste d'attente pour un HLM. Enfin bref, les clichés, c'est quoi contrairement à la réalité? Pour commencer, il y en a qui pensent qu'on a du fun à être là-dessus. C'est parce que il y en a qui ont pas le choix, Chris! Bon, j'avoue qu'il y en a qui abusent sûrement. Mais on n'est pas tous comme ça. Tu crois que ça me tente d'avoir des peanuts à chaque mois? Mon loyer, c'est 770 $ par mois sur les 1000 et quelques poussières que je reçois. Fait que une fois le loyer payé, j'ai 340 $ de libre pour payer mes factures. Parce que oui, on paye aussi des factures. Enlève 150 $ pour Vidéotron, 66 $ pour Hydro. Il me reste même pas, si t'as bien calculé, 125 $ pour bouffer. Et je sais pas si t'as remarqué, mais à ma shape et à mon appétit digne de Shaggy dans Scooby-Doo, ben j'ai juste pas assez de cash. Pourquoi tu crois qu'en mars 2020, j'ai vendu ma collection de jeux vidéo? C'est pas pour plaisir, hostie, fallait que je bouffe, merde! Et attention, hein, je dis pas bouffer de la merde, je dis bouffer virgule merde. Oui, parce que le coloc que j'avais en décembre 2019, il a décidé de pousser son camp alors que son bail finissait en avril 2020. Pis comme il payait 400 par mois pour sa part des dépenses, ben, Bibi se ramasse dans la merde! Je devais bien avoir un nouveau coloc en janvier 2020, mais devinez quoi? Ça m'a chié dans les mains le 31 décembre au soir! Fait que de janvier à novembre 2020, je payais tout moi-même. Et comme mon épicerie me coûte 150 $ par semaine, t'imagines bien que je vais quand même pas crever de faim. J'ai pas le choix d'avoir un coloc. Bon, oui, je pourrais facilement déménager dans un logement pas mal plus petit et pas mal moins cher. Mais ça implique de rester tout seul. Et pour ma santé mentale, c'est pas vraiment l'idéal. Attends, ça rime. Même mon éducatrice spécialisée me dit qu'il faudrait, pour mon bien-être, être avec quelqu'un. Je parle pas forcément d'une relation amoureuse, hein. Je parle d'avoir un coloc. Parce que moi, la solitude, ça joue pas mal sur mon état d'esprit. Donc oui, je suis pas mal certain qu'il y en a qui abusent du système. Mais mettez-nous pas tous dans le même bateau, Chris, ça va faire comme le Titanic, il va recouler. Pas à cause que y a un iceberg, non, c'est parce que le bateau, il va avoir trop de monde dessus, Chris. Fait que non seulement j'ai dû vendre ma collection de jeux vidéo, mais aussi, un an avant, en 2019, j'essayais de me trouver un job, histoire de joindre plus facilement les deux bouts. Et ben devinez quoi, j'ai lâché après 3 mois parce que je stressais et je sentais beaucoup trop de pression. Voilà. Moi, quand on met de la pression, c'est ça qui se passe. J'ai le cœur qui bat vite en hostie, je perds l'équilibre, mal à la tête, et après ça, j'ai ce qui ressemble à une crise d'épilepsie. Après ce qui s'apparente à cette pseudo-crise d'épilepsie, je me mets en petite boule dans mon coin, je me mets à pleurer jusqu'à en perdre mon souffle. C'est-tu correct? Because I'm always there to hug him.
T'étais pas supposé le dire! Comment tu veux qu'avec ces problèmes-là, je garde un job ou que je réussisse à me faire embaucher? Faire, je préfère, tant qu'avoir rien à faire de mes journées, faire de quoi qui me passionne. Et le jour que j'aurai plus d'agoraphobie, je penserai peut-être au bénévolat. Mais pour l'instant, j'aime mieux vous divertir du mieux que je peux. So, I would just like to say, puis je vais essayer de me forcer de parler français ici, vu que la plupart de tes fans sont tous francophones. Mais, tu sais, quand t'as un ami avec ce problème-là, puis tu sais pas quoi faire, toujours poser des questions à ton ami, parce que même si ton ami est gêné, si tu montres que tu es ouvert, puis t'es là pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dealer avec, genre, à chaque journée, parce que l'anxiété et puis des moments d'épilepsie sont vrais, sont présents dans notre vie, puis n'importe peut-être c'est un membre de ton famille, puis tout. Fait que genre, toujours garder attention, puis essayer de toujours souvenir de la compréhension, premièrement, puis la patience. Parce que c'est pas toujours facile, c'est ton ami ou c'est quelqu'un que tu aimes. You have to make sure that you're always gonna be present. And give them like the trust that, you know, you're there. Getting used to Michael as a roommate, whether it's with learning how someone with autism, how they deal with their day-to-day. I think that like when we live with these friends with differences, but you know, everybody's unique, and I've always kept an open mind to people because nobody needs to be judged. Donc pour finir, ben merci Sloan de me supporter dans mes projets, de ne pas avoir trop de préjugés sur ma condition, que ce soit l'anxiété, l'aide sociale, l'autisme ou peu importe. Puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye!